amis confinés, bonjour. Je sais plus depuis combien de temps je suis enfermée là. Je préfère même pas compter. Mais grâce aux histoires, on peut voyager. Ça se passe en plein cœur de la toundra. Là-bas a vécu un chaman aux pratiques douteuses. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est chaman qu'on est forcément honnête et bon. Par exemple, si quelqu'un venait le trouver parce qu'il était malade, alors le chaman prenait un air très inspiré. Oui, je sens que tu es possédé par un démon. Tu dois lui faire des offrandes, beaucoup d'offrandes. Alors la pauvre famille se saignait, se sacrifiait, enlevait la nourriture de la bouche de ses enfants pour offrir à ce démon de quoi se faire pardonner. Quand le chaman considérait que la personne avait assez donné, il prenait son tambour et là, il chantait, il dansait, il se tortillait dans tous les sens, il faisait des incantations, il était comme possédé, il se roulait par terre et finalement disait « Tu es guéri ». Si l'homme guérissait, alors le chaman se gaussait « Oui, je suis grand, je suis puissant ». Ça marchait pas à tous les coups. Vous n'avez pas fait assez d'offrandes. Bien sûr. Il se trouve que ce chaman avait un fils, que ce fils commençait à grandir. Un jour, son père le regardait jouer avec les enfants du village et lui traverse une pensée. Son fils ne peut pas être confondu avec cette bande de morveux. C'est le fils du grand chaman. Il doit porter un signe distinctif. Le chaman commande au forgeron un anneau en or. On le glisse autour du cou du jeune garçon. Ah, voilà. Maintenant, tout le monde saura que tu es le fils du grand chaman. Les années passent. L'enfant grandit. Père, cet anneau, il m'empêche de respirer. Oh, mais enfin, un anneau de cette valeur, ce qui fait de toi quelqu'un de spécial, de puissant. Non, c'est l'air vicié d'ici. Je vais t'emmener plus haut, là où l'air est sain. Les mois passent. La mère en bas s'inquiète pour son fils. De temps en temps, elle monte le voir. Elle constate bien que... Mais le père ne veut rien savoir. Ouah, femme, mais tu ne comprends rien à rien. Allez, retourne à tes fourneaux. Il y a tout pour plaire, celui-là. Les mois passent encore. Le fils a de plus en plus de difficultés à respirer. En bas, dans la vallée, on ne parle plus que de ça. Du chaman, du fils. Bien sûr, le fils se plaint de plus en plus. Il n'y a rien à faire. Un jour, la mère est bien décidée à sauver son fils, à le ramener au village et à demander au forgeron de scier cet anneau de malheur. Mais quand elle arrive là-haut, c'est trop tard. On dit que ce chaman a vécu encore de longues années. Mais il ne s'est pas passé un jour sans qu'il regrette.